Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Et oui, on retrouve tout de suite notre psychologue comme chaque matin, Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors ce matin, vous nous parlez des phobies. Oui, les phobies, c'est un souci qui concerne, ma foi, beaucoup d'entre nous. Chacun a plus ou moins sa petite phobie, plus ou moins intime, plus ou moins secrète, plus ou moins dévoilée à la face de tous. Avouable. Et plus ou moins avouable. Je ne sais pas à quoi vous pensez, Christine. Le mystère restera entier pour ce matin. Cela dit, il est important de rappeler que les phobies peuvent avoir différents niveaux d'intensité et être plus ou moins handicapantes. Rappelons, c'est important en psychologie, qu'il est tout à fait normal d'avoir modérément peur de certains insectes, de certaines machines volantes. Toutefois, c'est vrai qu'il y a un moment à partir duquel cette appréhension devient handicapante, ça devient une peur complètement irraisonnée, complètement handicapante. Là, à ce moment-là, on parle de phobie et il peut être important et même très utile de s'autoriser à faire le nécessaire pour sortir de cette phobie, parce que rappelons-le, c'est possible et c'est vraiment à la portée de tous. Est-ce qu'il y a des catégories de phobies? Est-ce qu'il y a un classement? La plus connue, être arachnophobe? Oui, alors, l'arachnophobie, voilà, c'est très très développé. Il y a aussi l'agoraphobie, la claustrophobie, peur des grands espaces, peur d'être enfermé, ça c'est assez fréquent. Les phobies sociales, les phobies scolaires. Oui, certains spécialistes, bien sûr, établissent un classement. Il y a des phobies parfois très exotiques, qui peuvent même surprendre. Et en même temps, c'est vrai que le cerveau est ainsi fait qu'il est en capacité de déclencher des réactions très, très violentes par moment. Question, est-ce qu'on peut devenir phobique de quelque chose au cours de sa vie? Alors oui, Christine, c'est vrai qu'on peut devenir phobique puisque précisément le cerveau va intégrer les expériences que nous vivons et la puissance de l'émotion dans une expérience a un rôle important dans la mémorisation. Ainsi, une personne qui va avoir très très peur dans une situation dans laquelle se trouve par exemple une araignée peut développer, sans s'en rendre compte et malgré elle, une peur des araignées, puisqu'elle aura associé cette peur, qui n'aura peut-être pas de rapport au départ avec l'araignée en question, elle va associer, malgré elle, quelque part dans son crâne, cette peur à l'araignée, et il peut être à ce moment-là utile de faire le nécessaire pour sortir de cette peur. Est-ce qu'on doit vivre avec une phobie, ou alors est-ce que vous conseillez à nos auditeurs, selon le degré de phobie évidemment, d'aller consulter Disons que c'est effectivement, si la phobie ne pose pas de problème, franchement, c'est important de ne toucher à rien, de rester comme ça. En revanche, dès lors qu'elle devient handicapante, pénible à vivre, c'est une bonne chose de faire le nécessaire sans forcément consulter, puisque les psychologues ont observé depuis longtemps que le simple fait d'entrer en contact, de façon respectueuse bien sûr, avec l'objet de la phobie, a tendance à reprogrammer le cerveau, on pourrait dire en quelque sorte, et à aider la personne à sortir de sa phobie. On pourrait presque faire un parallèle avec, vous savez, la désensibilisation pour les personnes allergiques. Il y a cette méthode qui consiste à identifier un allergène et puis petit à petit, la personne, elle est désensibilisée à force d'être exposée à l'allergène en question. On a un petit peu le même phénomène avec la phobie. Une personne qui va avoir peur des araignées, par exemple, le simple fait de voir des araignées comme ça, de temps en temps, ça va avoir tendance à baisser sa phobie. Une étude israélienne a même montré quelque chose d'étonnant. Ils ont montré à des personnes qui n'aimaient pas les araignées le film Spider-Man. Simplement 7 secondes du film, le moment, vous savez, quand on voit l'araignée qui va piquer le jeune Peter Parker pour le transformer en Spider-Man. Juste 7 secondes de voir cette araignée sur la toile. Ils ont fait un questionnaire classique avant-après. Comment avez-vous peur des araignées? Cela avait diminué considérablement la peur des personnes qui avaient regardé ce passage de film. Ça, on le savait déjà, puisque c'est cette fameuse exposition qui diminue la phobie. Toutefois, il y a un effet manifestement cinéma, le fait que dans Spider-Man, l'araignée soit associée à des vertus plutôt positives, manifestement, ça aiderait encore davantage à baisser le niveau d'anxiété. Alors autorisez-vous à aller voir des films qui font un peu peur, ça fait le plus grand bien. On va pas aller voir des films catastrophes aériennes quand on a peur de l'avion. Non, là, je pense, Christine, qu'effectivement, c'est assez fin. Oui, je pense que ça, il vaut mieux éviter, au contraire. Et ça va mieux en le disant. Merci Jean Dorido, on vous retrouve tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission.